Hier, on entendait Yogananda commenter c'est-à-dire les commentaires de Yogananda sur le chapitre 2, verset 10 de la Bhagavad Gita. Je le relis encore une fois. À celui qui se lamentait entre les deux armées, le Seigneur des sens, Krishna, esquissant un léger sourire, s'adressa ainsi. Ensuite, dans les prochains versets, vient l'enseignement de Krishna. Donc, euh, Hier, je vous ai surtout commenté en fait ce qu'on avait déjà vu, puisque c'est riche euh, et que c'est en même temps essentiel. C'est-à-dire que c'est vraiment, si on comprend ce qui se passe au moment critique, et je pense d'ailleurs que le satsang de samedi sera sur ce moment critique qu'on vit tous, avec plus ou moins de conscience en fait. Et là, c'est justement toute la différence. Donc, ce moment critique qui détermine de quel côté on va basculer. On est entre les deux armées, c'est-à-dire on est entre ces deux décisions à prendre, quelles que soient les décisions, la décision, on a deux choix. On a le choix des préférences, des aversions, c'est-à-dire de ce que notre mental naturellement nous pousserait à faire, et on a le choix de quelque chose d'autre, en fait de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est aligné avec notre intuition et avec qui on est vraiment, en tout cas qui nous élève dans la conscience. Et donc, je vous rappelle l'image donc de Yogananda, je vous rappelais cette image, les fruits doux et sucrés euh, au début deviennent amers par la suite. C'est-à-dire ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est empoisonné pour l'âme, apparaît toujours doux et sucré d'abord, avant de laisser une amertume. Alors que l'inverse est vrai, c'est-à-dire ce qui nous demande un effort, et donc il y a l'amertume de l'effort à l'intérieur. On a ce moment où on va peut-être, au lieu de remplir son assiette, comme je vous disais hier, on va regarder d'abord, mais qui n'a pas encore mangé ici, et peut-être qu'il n'y aura pas assez pour soi-même. On n'aura peut-être pas assez à manger pour, euh, pour soi, mais on aura pensé aux autres. Et cette amertume, au début, parce qu'on renonce à quelque chose, devient douce ensuite. C'est-à-dire qu'elle amène une expansion de la conscience qui finalement devient bien plus nutritive que si on avait mangé juste pour soi-même. Donc c'était l'image que je vous avais donnée hier sur la situation. Un exemple simple, ce repas, et puis il manque un petit peu de nourriture. Est-ce qu'on va se servir d'abord ou est-ce qu'on va d'abord voir ce que les autres ont reçu? C'est des situations simples, mais en même temps qui sont très parlantes, parce que c'est vraiment dans ce genre de situation. Vous savez, quand on est devant, on va, je sais pas, au supermarché ou dans un magasin, et puis il y a du monde à la caisse, et quelqu'un passe devant nous avec son chariot. On connaît tous ce genre de situation. Comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là? Là est le champ de bataille. Ça, c'est des petites situations, hein, quelquefois des grandes décisions à prendre. De la même manière, on va avoir d'une certaine manière, la bonne direction parce qu'elle nous élève et la mauvaise direction parce qu'elle nous abaisse. Donc, le but sur le chemin spirituel, à un moment, c'est vraiment de devenir conscient de ces moments-là. Parce que sinon, on est condamné à rester les morts qui enterrent les morts. Je prends cette image de Jésus qui disait à un de ses disciples, laisse les morts enterrer les morts, dans le sens où si on ne peut pas prendre conscience de, de ce choix qui est constant en nous, euh, on est condamné d'une certaine manière à répéter encore et encore les mêmes schémas de pensée, de fonctionnement, etc. Donc, en effet, c'est un but à un moment, c'est de devenir conscient de ce choix qui se présente en fait constamment. Et on va peut-être en être conscient au début pour les grandes choses, pour les grandes décisions, parce que c'est plus facile. Et petit à petit, on va en devenir conscient pour les petites choses. Pour les... Est-ce que, par exemple, maintenant, à l'instant même, dans quelle attitude je choisis d'être là? C'est une décision. C'est une décision à partir du moment où je peux décider, c'est-à-dire à partir du moment où je peux être conscient de mes attitudes. Si je ne peux pas encore, alors j'ai besoin de commencer là où j'en suis et de voir avec des décisions simples, euh, des choses basiques. Est-ce que je vais me faire du thé maintenant ou est-ce que je vais faire autre chose? Est-ce que je vais
euh, préparer à manger ou est-ce que je vais... Et si je prépare à manger, est-ce que j'en fais que pour moi ou pour les autres aussi? Est-ce que je fais quelques cookies et j'en fais un peu plus pour en offrir? Des choses simples qui nous amènent petit à petit à devenir conscient des attitudes. Et alors, quand on est conscient des attitudes, on peut constamment euh, être conscient du choix à faire. Et c'est pas quelque chose qui est douloureux ou compliqué ou difficile, où il faut faire un effort, il faut froncer les sourcils. Rien du tout. C'est quelque chose qui est merveilleux. C'est une aventure. C'est un jeu. Jeu. C'est quelque chose qu'on se régale de faire. C'est simplement que, en grandissant petit à petit, on se rend compte que la vie est un jeu constamment et que si on ne joue pas le jeu par manque de conscience, alors elle devient moins gaie, moins joyeuse que ce qu'elle est censée être. Ok. Je continue la lecture du texte, de commentaire de Yogananda. Donc, l'esprit n'a nul besoin de mots ni de cordes vocales. Alors, je reprends une phrase avant. Pourtant, celui qui s'abandonne entièrement à l'esprit entend la voix de l'esprit s'exprimer à travers sa propre intuition. L'esprit n'a nul besoin de mots ni de cordes vocales. Mais le dévot qui élève sa conscience au-delà des sens et la centre sur le point du Christ ou de Krishna perçoit, donc le centre, l'œil spirituel, le centre christique, perçoit spontanément les vibrations éthériques et instructives de l'esprit. Tout comme notre conscience nous souffle silencieusement des conseils, l'esprit fait résonner en nous des paroles de guidance. Donc là, le parallèle, c'est entre la bonne conscience, okay, on a des idées de ce qui est juste, des idées de ce qui est bon, mais on a aussi l'esprit, c'est-à-dire le divin en fait, l'âme qui nous parle, qui nous guide vraiment avec une parole intérieure. Donc l'esprit fait résonner en nous des paroles de guidance. Lorsque le dévot mène une vie pure en soignant son alimentation, en adoptant une conduite juste et en pratiquant une méditation profonde, alors, même s'il traverse une période d'indécision, il perçoit les sons subtils des vibrations libératrices. C'est pourquoi les Védas, ou les écritures de sagesse, sont appelées les Shruti, signifiant ce qui a été entendu. Alors ça, c'est la magie des Védas. Les enseignements indiens sont d'une finesse et d'une richesse incroyable. Et en effet, le nom même des enseignements est un enseignement. Shruti, c'est le nom qu'on donne aux Védas, donc à ces enseignements spirituels, et Shruti signifie ce qui a été entendu. Et ça signifie donc ce qui a été entendu avec cette conscience de l'intuition. On appelle aussi les, les grands yogis qui ont donné les Védas, les enseignements de la Bhagavad Gita ou les enseignements sur l'Ayurveda, sur Jyotish, l'astrologie, etc., etc. Toutes les règles, toutes les lois qui régissent le vivant, tous ces enseignements, et bien plus encore, sont donnés par des rishis, c'est-à-dire ceux qui peuvent voir ces réalités-là. Donc, Shruti, ce qui a été entendu avec cette écoute intérieure, c'est en fait ce que nous, on a besoin de développer, c'est-à-dire, et ici, Yogananda en parle très concrètement, donc, lorsque le dévot mène une vie pure, en soignant son alimentation, en adoptant une conduite juste et en pratiquant une méditation profonde, alors il percevra les sons subtils des vibrations libératrices. Et ce, même s'il traverse une période d'indécision, une période de difficulté. Et donc, ici, en fait, notre part de travail est donnée. On a besoin, comme le disait un yogi, de cultiver une légèreté de la conscience. Et ça passe par des choses très concrètes, ok, de manger de manière sattvique, c'est-à-dire de manger des choses légères qui nous élèvent, renoncer peut-être à manger de la viande, trop de produits laitiers, etc., trop de choses qu'on appelle rajasiques, qui agitent le mental, en fait. Savoir renoncer à manger des choses lourdes, c'est déjà un travail consistant.
dormir moins. Vous savez, euh, j'ai vu récemment une vidéo très intéressante de celui qu'on appelle Sadhguru. Euh, et quelquefois, il donne vraiment des enseignements inspirants. Et là, c'était sur la nourriture et le sommeil. Et il expliquait que si on mange que des choses qui sont mortes, et donc ça veut dire cuites aussi, hein, ça veut dire qu'on tue les vitamines. Alors, bien sûr, on a besoin de cuire le riz, on a besoin de cuire certaines choses pour pouvoir les manger. Mais si on mange que des choses qui sont cuites ou qui sont vieilles, qui sont achetées déjà faites, qui sont gardées au frigo pendant une semaine, la vie n'est plus en fait dans cette nourriture-là et donc on se retrouve à manger du mort. Et donc c'est ce que lui disait, donc on se retrouve à dormir 8 heures par nuit, on se retrouve à... parce qu'on n'a plus cette énergie de vie à l'intérieur de nous. Et alors c'est vraiment intéressant, vous pouvez en faire l'expérience facilement. Une journée, ne mangez que des fruits par exemple, vous faites un jeûne de fruits et vous regardez comment vous dormez la nuit même. Si vous arrivez à ne pas exagérer sur les fruits, bien sûr, sinon ça peut vous alourdir aussi. Il y a des fruits lourds comme la noix de coco, etc. Mais si vous mangez léger, si vous simplement vous mangez des fruits le soir au lieu de dîner des choses cuites, et vous regardez comment vous dormez. C'est Swami Kriyananda qui disait, je crois, ou Yogananda lui-même, je ne sais plus, qui disait que un dîner de fruits amène des rêves super conscients. Et oui, c'est vrai, je veux dire, j'en ai fait l'expérience si souvent. euh, Manger léger le soir ou jeûner, mais manger léger des fruits, amène quelque chose de différent dans la qualité du sommeil. Et on a besoin d'une heure de moins sans problème. Vous pouvez le voir. Et donc, cette heure de moins, elle va amener beaucoup moins de lourdeur parce qu'on aura moins dormi. Et avec cette légèreté de conscience, ça devient beaucoup plus facile de s'élever quand on a besoin. Maintenant, allons nous élever dans la méditation. On prend une grande inspiration, la suite demain. On prend une grande inspiration et on se détend. Expire complètement. Ok, refaisons-le encore une fois, une deuxième. Expire et une dernière. Déjà, avec 3 respirations profondes, avec cette détente profonde, immobilité, on arrive à une belle qualité d'intériorité. Quand je serai sur le champ de bataille, on y est toujours, mais quand ce sera difficile sur le champ de bataille, j'aurai peut-être juste à prendre une grande respiration, à expirer en me détendant et je pourrai écouter. Parce qu'on s'entraîne tous les jours à le faire. Maintenant, on inspire, on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Le dos qui est le chemin de la conscience, on a besoin de l'étirer vers le ciel ici, puis à l'expire vers la gauche, on a besoin de l'étirer tous les jours, même plusieurs fois par jour. Très important de garder le dos souple, fluide. On revient au centre, expire, on se penche vers la droite et inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient le dos. On va le plus loin possible dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. Et on revient au centre. Pose les mains derrière. Et c'est parti. On penche le dos légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On respire le plus simple possible. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Dos dressé, détendu, les yeux fermés. Et on sent l'ouverture dans la poitrine.
absoluti, ce qui est entendu, ce qui a été entendu. On passe par le cœur. Si on veut entendre, ne cherchons pas dans les oreilles, pas seulement là-haut, mais vraiment au niveau du récepteur de la conscience. Ne cherchons pas des mots, mais du sens de l'inspiration. Maintenant, prenons une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Dès l'intensité. Déjà, on n'a plus que 5 respires. Essayons de saturer le corps en oxygène et en énergie. Pour la dernière, respire bien, puis on inspire, mais très très lentement, le plus lentement possible pour bien remplir toute la colonne d'air. Très détendu, on inspire. Garde l'air dedans, on se détend bien, on sent déjà le bouillonnement du corps d'énergie. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort et on plonge dans ce bouillonnement d'énergie. On arrête de respirer et on ressent. Puis on inspire lentement, profondément. On remplit bien les poumons et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte les périnées, on redresse le regard. On relève tout et on expire naturellement. Et on ressent. Et de temps en temps, on teste le téléphone, le haut-parleur, c'est-à-dire le cœur. Est-ce que je reçois maintenant? Est-ce que je peux entendre? Mais en fait, ne cherchez pas à compliquer. Si vous sentez un sentiment, un certain calme, une certaine paix intérieure, déjà, vous êtes dans la réception. Maintenant, prenons une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Une double expire et on relâche bien. Et on recommence. Double inspire. Troisième. Et très détendu. On inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter et le long de la colonne. C'est parti, on inspire maintenant.
garde l'air dedans. On concentre l'attention et l'énergie dans le lobe frontal, l'œil spirituel. On expire maintenant et on inspire à nouveau, même rythme. On garde l'air dedans et expire. Inspire, essayons de mieux ressentir l'énergie à chaque fois. On garde et expire. Un dernier cycle, inspire. On retient et expire. On prend maintenant une grande inspiration et on laisse le corps respirer de lui-même. On amène l'attention dans les narines pour y découvrir la sensation la plus délicieuse, celle du passage du souffle, la fluidité, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Donc, plus je suis sensible, plus je perçois en fait le plaisir, comment dire, la satisfaction, le contentement qui est dans l'inspiration, qui est dans la respiration, et plus je vais me nourrir de l'énergie à travers le souffle. Littéralement, on prend notre petit déjeuner d'énergie en devenant conscient de l'énergie. Donc, quand on est bien dans cette perception-là, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, si c'est nécessaire. Donc, si on a besoin d'aller plus encore dans la détente pour se retirer de la dimension matérielle. Donc, le mouvement de l'index de la main droite, à chaque inspiration naturelle, l'index revient
juste d'1 centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on détend un peu plus tous les muscles du corps. Comme je sais que je me détends profondément, simplement parce que quand le corps est très détendu, très immobile, le corps se retire, c'est-à-dire le corps s'efface de notre perception. Ça se fait tous les jours quand on va dormir. L'art de s'endormir, c'est de détendre le corps et d'arrêter de bouger. L'art de méditer, c'est de s'endormir avec le corps, mais de rester complètement éveillé, avec la conscience, de passer à une autre forme de sensibilité. On ajoute le mot Hong sort. Hong accompagne l'inspiration naturelle et sort accompagne l'expiration naturelle. Perçoit le changement de la perception au fur et à mesure.
Une grande inspiration. On expire en 3 fois. On arrête quelques instants de respirer. On abandonne tout effort, toute identité, toute volonté. Puis on laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne les techniques de concentration. Ce, ce- ce bien-être qui s'épanouit pleinement, qui nous amène dans une perception complètement différente. Une perception détachée du monde parce que tout est déjà en nous-mêmes. Le sens bien-être s'intensifiait naturellement. Dans cet état-là est emmenons avec nous notre campement de base
pour la journée, une belle journée. On se retrouve demain et bien sûr aussi samedi à 9 heures pour un satsang.